Salut les amis, c'est Bababert. Je viens faire un petit blabla sur le comment je gagne de l'argent grâce à YouTube et comment toi tu peux peut-être le faire si ça t'intéresse. Donc ça va être un blabla sur plein de choses, plein d'aspects de ma vie de YouTuber, de comment je fais, de ma stratégie et de pourquoi ça marche pas. Donc si tu avais la curiosité de comprendre comment réussir à monétiser une chaîne YouTube, c'est peut-être la vidéo qui t'intéresse. Sinon en fond, si ça t'intéresse pas ce propos en fond, tu vas avoir plein de plantes, c'est génial, ça fait partie. Donc salut à toi, moi c'est Bababert, je suis YouTuber mais pas officiel, genre YouTube me reconnaît pas, j'ai pas reçu un badge ou un t-shirt de YouTube, j'utilise juste la plateforme YouTube gratuitement comme tous les utilisateurs et je mets des vidéos depuis le début, quoi, depuis 2006 je crois, 2007, ma première vidéo de ma grand-mère. Au début c'était un truc de snowboard urbain dans l'université où je travaillais et après j'ai mis ma grand-mère sur YouTube avec un ukulélé et de là j'ai commencé moi à m'adresser, à parler sur YouTube, dire salut, blablabla, je faisais plein de trucs comme ça et j'ai commencé en anglais, après j'ai switché le français, je suis revenu, j'ai fait des essais, j'ai fait plein de trucs et j'ai vécu une aventure comme ça dès le début de YouTube. Sauf qu'en fait, il y a je comprenais pas, c'est pourquoi mes vidéos elles étaient pas comme les autres, pourquoi elles n'avaient pas des millions de vues, pourquoi il n'y avait pas autant d'intérêt, etc. Et je réalise qu'en fait c'est pas parce que je mets des vidéos sur YouTube qu'elles vont être repérées, qu'elles vont être vues, qu'elles vont être connues, etc. C'est un jeu beaucoup plus complexe. Si vraiment je voulais rentrer, me faire connaître, me faire découvrir, soit ma vidéo de par elle-même, de par sa nature tellement forte, tellement puissante, elle devient viral et donc elle se fait voir par plein de gens, les gens ont envie compulsivement de la partager. Sinon c'est à moi d'aller me présenter, à moi d'aller me montrer au monde, d'aller dire salut j'existe, voilà ce que je fais sur YouTube. Donc il y a une partie au début de quand tu utilises la plateforme YouTube pour mettre tes vidéos, tu les stockes, tu les mets et l'intérêt pour toi c'est que oui c'est sur une plateforme publique où n'importe qui pourrait par chance tomber à toi, mais il y a des critères par exemple avec eux où tu peux mettre des catégories, des mots-clés, des trucs comme ça. Donc il y a tout un outillage qui te mettent à disposition, qui t'expliquent comment l'optimiser, que moi honnêtement je l'utilise pas du tout. Très peu, je mets trois catégories et j'arrive pas à faire ça. Moi je l'utilise plus comme une plateforme de démonstration, c'est là où je vais stocker mes vidéos et ensuite moi par le côté je vais ensuite les exposer, les répandre à d'autres personnes. Donc en fait tu vois, je suis pas monétisé donc par YouTube lui-même, c'est pas grâce à YouTube que je gagne de l'argent, c'est moi qui grâce à YouTube me permet de gagner ma vie, etc. Et eux au même moment bien sûr, je suis sûr qu'ils font de l'argent grâce à moi puisque je suis un utilisateur comme de la drogue. A priori il y a deux catégories de gens de commerce qui ont des utilisateurs, des users comme on dit, c'est les drogues et les softwares. Donc en fait quand tu fais YouTube etc, on devient un user. D'accord, donc on devient le produit, l'objet c'est grâce à nous, grâce à nos données, grâce à ce qu'on va leur permettre de comprendre sur la psychologie, sur toutes ces choses-là, que eux se payent, se remboursent avec les publicités, etc. Et donc, moi je suis d'accord pour le deal, je suis ok, vous allez me regarder, vous allez m'observer, mais moi je vais utiliser votre software pour pouvoir diffuser mes vidéos différemment, etc. Et si au même moment vous pouvez me permettre de les balancer à plein de nouvelles personnes, c'est cool. Mais après c'est mon job, donc moi une fois que j'ai mis mes vidéos, donc avec le lien, d'aller sur les sites spécialisés, d'aller sur des groupes Facebook, d'aller dans des forums, d'aller dans des trucs et dire voilà, salut, suis-moi, voilà ce que je fais. Moi c'est ce que j'ai fait, salut c'est Bababert. Et quand je venais parler de jardin, de ce que je suis en train de faire derrière, j'allais poster ça sur des groupes de permaculture. Quand je parlais de philosophie, de trucs, de machin, j'allais sur... Attends, viens, on va continuer à descendre. Je vais t'emmener au bureau. Je vais te montrer où je travaille, en fait. Sur mon bureau, mon studio d'enregistrement YouTube. C'est ça, là, je crée, en fait, derrière moi, un studio d'enregistrement. Donc, je vis sur ce terrain que je transforme en jardin-forêt. En jardin, que j'adore, je kiffe ça. Et je fais des vidéos sur YouTube où je parle de ça, je montre comment on plante, j'explique un petit peu la nature, le vivant, les mécanismes, enfin tout ça, la régénération du sol. Et au même moment, je parle de la conscience de soi et au même moment, je fais de la musique, au même moment, je fais plein de trucs. Donc tu vois, j'ai une chaîne YouTube qui est super variée, super diverse et c'est pas le prototype de la chaîne YouTube, c'est pas celle-là qui cartonne, ça. Je suis pas fait pour marcher sur YouTube en fait. En plus, mes sujets sont faits d'une telle façon que en fait, c'est pas grâce à YouTube que je vais me faire connaître. Moi, c'est le contraire, c'est grâce à YouTube que je vais juste stocker mes vidéos pour aller dedans. Maintenant, l'autre schéma marche très bien. Il y a des gens, ils sont ultra successful, tu sais, ils gagnent plein d'argent, ils ont beaucoup de reconnaissance, il y a des fêtes YouTube avec les YouTubeurs, il y a des collaborations qui se font, il y a un soutien, tu reçois des plaques, des machins, enfin ça va être génial d'être un vrai YouTuber officiellement en symbiose avec eux. Et puis il y a nous, voilà, enfin moi le reste. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour YouTube, je kiffe, j'ai appris énormément de choses, j'ai regardé des millions d'heures de YouTube moi aussi. J'ai posté plus de 900 vidéos, 1000 vidéos sur leur site. Je trouve ça génial. Maintenant, c'est à moi, de mon côté, d'aller ensuite réussir à monétiser la vente de mes vidéos. Et mes vidéos deviennent un produit ou un service, mais deviennent plus un produit que je vends comme un complément d'information, comme un tutoriel, comme un travail interne, etc. Donc, voilà, je suis dans mon bureau. Je me mets là souvent. Et c'est là, T'as vu la vue sur mon bureau?
c'est le studio. On a même une connexion Wi-Fi ici, c'est-à-dire en fait on peut être connecté, on peut faire des lives et j'ai fait des trucs comme ça, c'est cool. Donc tu vois un petit peu la différence avec le... J'ai beaucoup de gratitude pour YouTube, je suis un très bon utilisateur, il y a cet échange, mais je vais juste les utiliser pour répandre ça. Donc maintenant le job, je pense que toi tu aurais à faire si tu voulais vraiment que tes vidéos se voient de plus en plus, c'est d'aller les montrer, d'aller en parler, d'aller le mettre encore plus sur la place publique, tu vois, presque d'aller dans la boulangerie, de mettre une annonce, salut je fais des vidéos sur YouTube, sur la permaculture, boum, regardez ça, salut je m'appelle ça, je donne des cours, tu vois, essaie de t'annoncer. Donc, t'es pas obligé de le faire sur le digital, c'est vachement plus simple. C'est pour ça qu'il y a les pubs Facebook et les trucs. Mais toi, tu peux aller t'investir sur des groupes particuliers, des forums où tu viens pas juste venir balancer ta pub comme ça, genre salut, je balance ma pub. Non, c'est pas cool comme ça. Je pense que tout de suite ça énerve. Le mieux c'est de venir s'intégrer à la vie du bar aussi, tu vois, à la vie du lieu, à la vie du groupe, répondre, s'intéresser et de donner, donc de commencer à donner des vidéos de valeur, etc. Et puis de dire voilà, j'existe, voilà ce que j'ai à dire, voilà ce que j'ai à partager, à contribuer à la discussion. Si ça vous intéresse, ils vont naturellement venir vers toi ou à terme tu leur expliques dans ta vidéo, tu dis voilà, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un email et on passera la suite par email, tu vois, et c'est par email que moi je fais la suite de ma vente. C'est comme ça que je gagne mon argent, c'est en écrivant des emails. Donc je suis ce qu'on appelle, je crois, un copywriter, et donc j'écris, c'est mon propre commerce, mais au lieu d'avoir une boutique physique et quand les gens viennent leur faire le speech blablabla comme ça, je fais ça par email. Et tous les jours, j'envoie, pas tous les jours ou tous les 2 jours, j'envoie des poèmes, j'envoie des trucs, tu vois, des trucs qui font du bien, qui font dans le cœur, ça touche, c'est génial, c'est super, machin. Donc c'est un cadeau à lire, c'est très agréable à lire. Et des fois, je te propose, tiens, je fais un nouveau cours sur ça, tiens, il y a ça à vendre, tiens, il y a une baba box, tiens, il y a un machin. Et donc de temps en temps, je viens distribuer du produit. Maintenant, le souci que j'ai eu moi au début dans tout ça, c'était la quantité, à quelle fréquence je peux balancer des produits payants. Parce que c'est sans trop, tu sais, on dit ça va faire trop à chaque fois. Et effectivement, dès que je balance un produit payant, dès que je propose d'échanger quelque chose, il y a des gens que ça énerve. Et j'ai dit waouh, et à chaque fois il y aura des gens que ça énerve, et c'est pas grave, tant mieux, c'est super, c'est juste que c'est pas tes clients. Au même moment, j'ai réussi à me focaliser sur ceux que ça énervait pas et ceux qui étaient très contents pour moi et ceux qui en redemandaient plus, et même s'ils achetaient pas celle-là, ils disent non, c'est pas celle-là qui m'intéresse, mais peut-être la prochaine. Et donc j'ai continué moi aussi à diffuser comme ça librement, mais vraiment en me sentant très bien mes bons plans, mes offres, mes trucs, et j'ai assez de personnes qui achètent mon contenu ou mes produits ou mes services quand je les annonce sur ma liste email, que ça marche. C'est comme si j'avais un job, comme si j'avais tous les clients qu'il me fallait, si j'avais un cabinet en ville. Sauf qu'au lieu d'avoir un cabinet ou de payer une location, d'être en ville, tout ça, moi je suis mobile. J'ai un téléphone, j'ai un ordinateur et je vis dans un camping-car et je traverse la France, l'Europe, etc. Donc tu vois, la différence, c'est j'arrive à être mobile parce que j'utilise mes outils, les outils qui sont là. Merci YouTube, merci les plateformes, merci les trucs, merci Gmail, merci Google, merci tous les trucs qui me permettent d'utiliser l'outil internet au mieux possible. Et à moi d'aller encore faire des efforts et d'aller diffuser. Maintenant, tu peux prendre un raccourci à ce moment-là, c'est si tu commences à avoir du contenu intéressant, tu peux payer des publicités pour que ça se mette encore plus facilement sur les yeux des gens. C'est comme si tu prenais un panneau publicitaire dans la rue et que les gens le voient, beaucoup plus de gens l'ont vu. Ça ne veut pas dire que beaucoup plus de gens vont l'acheter nécessairement, même s'ils sont très bons dans ça, Facebook, machin, ils savent vraiment cibler sur qui va aller à la vente, mais au moins on t'aura vu. Donc tout dépend, est-ce que tu as juste envie d'être vu et d'avoir plein de regards sur toi, où tu as envie d'être compris et qu'il y ait un superbe échange immédiat, tu vois, que c'est pas plus la masse de gens, mais plus une qualité, un petit groupe de gens vraiment engagés avec qui tu peux échanger et qui te permet d'avoir ton abondance. Je pense qu'au début, j'ai voulu imaginer plein, et en fait, je sais consciemment vraiment que plein, ça veut dire aussi vachement plus de demandes, vachement plus de sollicitations et vachement moins de vie privée dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand tu te balades dans les marchés, quand tu vas faire ta vie parce que tu as envie de vivre, il y a beaucoup plus de gens qui te reconnaissent et qui viennent te solliciter, qui viennent te parler et qui viennent, tu sais, donc en fait, il y a un côté où je suis plus trop anonyme, tu sais, donc et moi je suis tout petit, donc j'imagine ceux qui sont plus grands et je dirais, je sais pas si j'aurais envie de prendre un selfie avec tous les gens qui me voient sur tu vois, donc je reste. Et effectivement, le peu de gens que je vois, que je croise dans la rue, c'est parfait, c'est toujours au compte-gouttes, c'est toujours le parfait de la relation. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un équilibre. Donc j'ai pas besoin de plus. J'ai un groupe de personnes qui me regardent, il y a 1000 personnes qui sont intéressées dans ce que je fais, 600 qui vont me suivre de façon régulière et 300 qui tous les jours vont ouvrir mon mail, vont lire ce que j'ai à offrir. Alors des fois pas entièrement, des fois juste quelques mots, des fois complètement, mais il y a quand même, tu vois, je dis 300 personnes, c'est génial. Je connais pas un barbier qui a 300 clients, je connais pas des, enfin tu sais, je me suis pris un gland. Ça va. Il y a pas un
Enfin, je connais pas beaucoup de magasins dans un village qui ont autant de clients, tu sais, donc ou peut-être que je me trompe, peut-être que la banque a des milliers d'usagers. En tout cas, 300 clients pour moi, ça me permet, et donc des payants dedans, on va dire peut-être une cinquantaine de payants par mois. Il y a sur 300 lecteurs de quotidien, il y a 50 consommateurs. Donc avec 50 clients, 50 ventes de peu importe ce que j'ai à vendre, un cours, un truc comme ça, bah ça me permet d'avoir mon abondance pour le mois-ci. C'est-à-dire je vais jamais être en déficit, ça c'est impossible par rapport à ce que j'ai créé. Ça va tout le temps marcher. Maintenant, moi je sais que j'ai l'envie des fois que ça marche encore mieux, encore plus. Ça c'est de la gourmandise peut-être ou le fait de vouloir investir parce que là par exemple ce que je gagne ne me permet pas d'acheter une maison. Je peux pas acheter une nouvelle voiture. Je peux pas, je gagne pas comme ça quoi. Mais j'aimerais pouvoir, j'aimerais me dire bon, quels sont les leviers, qu'est-ce que je vais continuer à faire ou comment est-ce que je vais mieux le faire pour y arriver. Une façon de mieux le faire, c'est effectivement de changer la qualité de ce que je fais, de produire quelque chose de meilleure qualité et de prendre encore plus de soin à le diffuser. Donc premièrement, c'est vraiment m'assurer que mes vidéos, elles font plaisir, elles sont bien cadrées, elles sont machin et elles répondent à des critères de qualité et de valeur à ajouter, quoi. Que vraiment ça leur fasse du bien, soit ça les fait rire, soit ils apprennent beaucoup. Je pense pas que les vidéos, tu sais, où tu vas énerver les gens, c'est le genre de vidéo qui va, tu sais, de dire ouais, faut pas faire ça, faut pas ça. Je pense, elles sont pas cool celles-là. C'est plus le côté où tu inspires, ou alors faut faire rire, faire des blagues, faire des pranks dans la rue. Bah, tu fais ça, tu vas avoir l'attention des gens, c'est cool. Et puis mieux le faire, c'est ça, et voir pourquoi pas solliciter des services professionnels de gens qui soit savent écrire. Bon, moi, j'écris des emails pour certaines compagnies, pour des entreprises qui ont du mal à vendre à leurs propres clients, à s'adresser à leurs clients. Bah, c'est moi qui fais leur newsletter, c'est moi qui écris à leurs clients, salut. Et je leur fais des ventes en fait et je leur parle des nouveaux produits et des trucs comme ça. Et donc ça c'est copywriter et là je prends la commission du chiffre d'affaires en ce que je vends, tu vois, je prends pas à l'écriture, on bosse ensemble. Ah moi je suis votre écrivain, ouais, je suis un écrivain public que tu peux comment VIPiser, voilà, c'est comme ça. Donc tu vois, il y a plein de façons et ça découle de mes vidéos YouTube. Donc j'ai utilisé YouTube, c'est là je me suis fait voir, les gens ont vu, ils savaient que j'existais, sinon ils savaient pas du tout que j'existais. Donc j'avais beau proposer des choses intéressantes, si personne le voit, personne le sait, bah c'est chaud. Donc comment je vais montrer, comment je vais faire savoir que j'existe, tu vois. Donc c'est à toi d'aller t'exposer, te montrer. Et là par contre quand tu vas te montrer, bah tu vas recevoir vachement plus de retours, des retours qui vont peut-être te blesser, te faire mal, mais te faire grandir à tous les coups. Et plus tu vas te montrer, plus et la certitude que quand des gens vont te voir, ils vont dire ah waouh, j'aime beaucoup ça. Je vais suivre, je vais venir, je vais m'intéresser. Et donc tu vas avoir leur intérêt. Ils vont devenir ton audience, ils vont commencer à t'écouter parce qu'ils aiment ce que tu as à leur proposer. Et de là, à toi d'ensuite de t'engager dans une relation enrichissante pour les deux où il y a une valeur, il y a un échange, il y a un prix ou une consommation, ou pas du tout. Tu n'es pas du tout obligé que ça devienne tes clients. Moi, j'aime bien parce qu'après, c'est-à-dire que ça m'évite d'aller devoir trouver un boulot à côté. Je dis, ah non, moi, je voudrais que ce soit ça mon boulot. Moi, je voudrais être écrivain. Et donc, grâce à ça, bah, c'est comme ça que je vis ma vie. Je me prends plein de glands maintenant, j'ai le sursaut dès qu'il y en a qui tombent. C'est le moment. Donc voilà, tu vois, c'est la richesse. Les glands, c'est vraiment l'image des revenus. Ça vient de plein de sources différentes. Donc je reçois rien du tout du YouTube, mais je vais recevoir des petits sous par là, des petits sous par là, des petits sous par là, des glands qui tombent, et sous différentes formes, des fois du coaching, des fois de la stratégie, des fois de l'écriture, des fois des vidéos, des fois des commandes de vidéos, des fois je fais du montage pour des gens, parce que je t'ai vu sur YouTube, tu fais bien des vidéos, on me demande de faire un montage. Enfin, tu vois, c'est en fait multivers, et ça vient de tous les sens. Et c'est cool, et c'est largement suffisant pour vivre dans mon abondance et vivre tout ce que j'ai à vivre et kiffer, etc. Et comme moi, le kiff, c'est d'être en voyage, de surfer, d'être sur la plage, bah, il fallait que je puisse trouver le moyen, le style de vie qui me le permette. Bah, Internet, voilà, c'est bon, tout. J'ai 80 gigas par mois, donc j'arrive à faire mes lives, j'arrive à travailler, j'arrive à écrire mes mails avec mon ordinateur. Et voilà, on est complètement autonome et c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin pour travailler, pour être heureux dans la vie. Donc c'est génial. Je te le souhaite. Si ça t'intéresse, c'est ça que je veux faire. C'est cette stratégie. Moi, je développe la stratégie. Je viens creuser, je viens t'aider, je viens comprendre ton talent, ce que toi tu fais, quel genre de vidéo tu fais. Et je peux te guider vers comment mieux les faire peut-être et comment intéresser ton audience et te questionner pour comment mettre en place toute cette stratégie et y aller. Ça m'intéresse énormément. J'adore faire ça. C'est un truc qui me stimule énormément. Et à toi d'aller chercher encore sur YouTube. Il y a plein de gens qui en parlent déjà. Plein de gens market mania, je sais pas quoi, là, tous ces trucs-là. Va les écouter, va voir ce qu'ils ont à te dire. Et à chaque fois, écoute si toi ça correspond avec ton cœur, si c'est ça en fait, et questionne tout le temps. Parce qu'il y a plein de stratégies, de trucs qui vont peut-être pas te correspondre, qui va dire ah non ça c'est pas pour moi, mais questionne ton cœur. Pourquoi c'est pas pour toi? Qu'est-ce qui te gêne dedans? Est-ce que c'est qu'une peur? Est-ce que c'est un choix encore petit, de la peur, etc. ou de l'ignorance? Ou est-ce que tu as compris que tu voulais dépasser ce genre de stratégie, de manipulation, de choses? Et donc dans quel genre de vente, toi tu vas d'échange commercial, toi tu vas
te soumettre. Et si moi l'idéal c'est que tu joues encore avec l'argent parce que ça existe. Donc tant qu'il y a de l'argent, ben, je veux comprendre à le faire avec de l'argent. Pour l'instant, je te dis, c'est beaucoup d'argent numérique. C'est que des chiffres qui passent sur des comptes PayPal, des trucs comme ça. Je vois pas vraiment beaucoup de billets dans les mains en fait, parce que mes transactions se font essentiellement sur Internet. Et donc en fait j'échange des chiffres sur Internet complètement factices que je comprends pas trop, mais ça marche, c'est des points, les points d'un jeu vidéo, tu vois. Donc en fait, quand je vais sur YouTube, je comprends que je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Je fais un jeu vidéo, je vais faire ça, j'envoie des trucs, c'est comme si j'envoyais mon armée. Je récupère les trésors de la citadelle, la cité voisine, etc. Tu vois, et c'est au lieu d'aller piller, d'aller casser, d'aller massacrer leurs trucs, je viens chez eux, je fais de la guitare, je fais le clown, je fais le truc, je plante des trucs et hop, je récupère mes sous et je rentre à mon château pour augmenter mon château, planter plus d'arbres, etc. Donc en fait, une plateforme de jeux vidéo comme ça, ben, c'est ça. Sauf que ça se passe dans la matière aussi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi, je vis ma vie comme si j'étais en train de créer ce genre de truc et ça marche. En tout cas, ça marche super. Et c'est pour ça que YouTube m'est vraiment cool. Je te parlerai de Vimeo. Vimeo, j'utilise aussi différemment. J'ai fait des essais avec Vimeo, avec Facebook pour réussir à gagner, à monétiser et comment j'ai réussi à faire. Et c'est tout le temps sans leur aide à eux. Moi, j'ai juste utilisé leur application, donc l'outil, l'interface qu'ils ont créé. J'ai joué les règles de leur jeu. Pour certains, j'ai payé les règles de leur jeu. J'ai payé certaines capacités. Et avec ces plateformes qui sont existantes, à toi de voir dedans. Mais rappelle-toi, et ça, il faut vraiment le comprendre, que toi, c'est grâce à toi qu'ils font de l'argent. Donc, quand toi, tu interagis sur ces applications, eux, au même moment, ils viennent pomper quelque chose de toi. D'accord ? Toi, tu vas leur donner délibérément, mais eux, ils viennent te le solliciter, ils viennent le prendre et ils font ça. Donc, il y a quand même cette part d'échange. Et rappelle-toi aussi qu'il y a quelque chose de très addictif dans ça. Très addictif à voir les notifications, à écouter les likes, les commentaires, à faire ça, à regarder et à être tout le temps en train de voir plein d'images Instagram, de jouer à ce jeu-là. Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Moi, je le vois souvent. Là, j'essaie des fois de me dire, ouais, vas-y, ce soir, à partir de 18h, je prends plus le téléphone. Et rapidement, je vais revenir comme s'il fallait. Je dis, waouh! Qu'est-ce que je fais? Et je suis en train de me voir dans le développement d'une addiction. Et je dis, oulala, il faut vraiment faire attention. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vraiment le caler au minimum. Je crée un format qui va me demander le minimum d'interaction sur ces plateformes, sur l'internet, pour gagner un maximum de rendement. En fait, donc c'est vraiment la même logique que le jardin. Minimum d'effort, je crée un système, je crée quelque chose qui fructifie comme un arbre fruitier, qui s'embellit, qui s'enrichit. Et ça me demande très peu de temps à faire ça, à regarder, à être stimulé. Parce que en vérité, quand tu fais beaucoup de YouTube, beaucoup de tout ça, t'es saturé de questions, de likes, de machins, d'informations. Et il y a une forme de saturation qui se répercute dans ma vie de tous les jours. Quand j'arrête ça, je me sens quand même oppressé par des commentaires, par plein de choses. Je m'en prends plein la patate et je dis waouh, ça m'affecte énormément. Donc je questionne souvent l'envie de couper en fait les messages, de juste pas pouvoir me laisser de trucs pour m'empêcher totalement. Et donc tout ça, ce serait un jeu que je ne sais pas à quel niveau tu es toi sur YouTube, mais peut-être prends-en conscience en tout cas de voir à trouver ton équilibre entre tout ça, parce que c'est vite marrant, vite addictif, et dès que tu commences à gagner des chiffres, ça commence à être vachement plus intéressant, et t'es excité, tu peux être pris dans une petite excitation, parce que pour moi c'était la première fois que ça marchait aussi bien, et que j'étais ouf quoi, j'étais ouf, putain ça y est, ça marche, c'est ça la vie, ouais, j'ai compris, c'était cool. Donc je te le souhaite, et c'est ce que vraiment je veux partager avec toi, te montrer, etc. Donc tu regardes en dessous, là sur les liens, je dois avoir mis des liens de formation, de trucs, de liens, de vidéos, de machins que tu peux trouver, que tu peux comprendre un petit peu plus. Tu as plus d'informations sur cette chaîne, j'en parle beaucoup. Si tu arrives à le faire juste avec ce que je te donne, génial. Si tu as envie de passer au level suivant, tu viens, tu t'engages, on commence à parler et puis on fait un échange symbiotique, on essaie de trouver une belle formule qui nous convient, qui soit enrichissante pour toi et pour moi et puis la vie quoi. Respect, man et woman, j'espère de savoir, je suis curieux de savoir ce que toi tu fais, ce que tu es en train de créer et qu'est-ce que tu imagines. Et si là je peux venir t'aider, te filer 2-3 petites astuces pour t'aider à débloquer le prochain passage, ça m'intéresserait énormément. Je le fais déjà avec beaucoup de personnes donc c'est cool et les résultats sont fulgurants on va dire, c'est génial. Voilà, ciao.